Radio France à Abidjan et là je suis de passage à Paris. Par amitié pour Maman, je suis venu voir ce film et je tenais absolument à le féliciter pour le travail impeccable effectué avec toute l'équipe avec laquelle il a travaillé. De la radio au cinéma, Maman fait partie de ceux qui éclairent et font vibrer l'Afrique. Je souhaite que ce film, bien venu au Rwanda, connaisse le même succès que Black Micmac et puisse le dépasser autant. Félicitations. Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour ce film. Moi j'étais. C'est un blanc qui parle. En tout cas, j'ai trouvé ça poilant. Alors une question, est-ce que le film est possible de diffuser en Afrique? Parce que je trouve intéressant que les Africains eux-mêmes regardent ce film, si ça peut éveiller éventuellement des consciences, pourquoi pas? Alors le film a été diffusé en exclusivité mondiale le 8 décembre 2016 à Abidjan. On l'a d'abord montré à Abidjan, au Majestic Ivoire. Il y a des gens qui étaient là en direct. Donc on l'a diffusé en Afrique d'abord. Et ensuite, il sort le 12 avril ici en France, mais il sort le 12 avril en Afrique aussi. Au Cameroun, au Congo, au Burkina, au Niger, au Mali, au Tchad, au Sénégal. Donc dès le 13 avril, on part tous présenter le film. Le 14 et le 15 avril à Niamey, le 15, le 16 et le 17 à Ouaga, puis à Douala. Donc les Africains et les Européens vont voir le même film au même moment. Donc c'est d'abord un film pour l'Afrique, c'est d'abord un film pour tous les Africains. Et quand j'ai dit Africains, c'est nous tous, Français, Américains, puisque tout le monde vient d'Afrique. Et au Togo, non? Au Togo? Ouais. Non, désolé. Même un breton se moque du Togo, c'est grave. Je suis pas d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai deux petites questions. Et ça c'est l'Africain. La première c'est quand est-ce que le Parlement vient à Paris? Et la deuxième c'est quand est-ce que... Enfin, quelle vision vous avez du cinéma africain? C'est un petit peu de difficulté à s'exporter. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir voir votre réalisation. Mais il y a d'autres producteurs africains qui ont beaucoup plus de mal à faire diffuser leur production et il n'y a pas forcément l'accès aux Africains, notamment à la diaspora, à ces différents films. Il y a un parlement à Paris, hein. Je ne sais pas si tu es au courant. Voilà, c'est tout, je voulais passer le message. Thomas. Le Parlement dont tu parles, c'est le Parlement du Rire, l'émission qu'on fait sur Canal+, avec Gourou, Digbe et tous les comédiens humoristes africains. Pour ceux qui ne connaissent pas le Parlement du Rire, c'est une sorte de petit théâtre de pouvoir où on donne la chance à tous les comédiens de toute l'Afrique de venir s'exprimer. On va venir bientôt à Paris. On espère. Voilà. Mais avant cela, on va faire un spectacle qui s'appelle Sans Visa. Sans Visa, c'est le premier plateau avec des humoristes africains qui vivent en Afrique, avec Michel Gourou sur scène, Tikbo Kravat, Aga Lawal, il y aura Charlotte Tamak du Cameroun, Omar Defouzou du Gabon et moi, et on va le jouer à l'Européen les 19 et 20 mai. Il suffit d'aller sur Internet, vous verrez. La deuxième question, c'est sur le cinéma africain, pourquoi il a du mal à s'exporter. D'abord, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il faut que le cinéma africain, il faut qu'on comprenne que c'est une industrie, il y a une économie. Pour le moment, le cinéma africain a été alimenté, nourri, tenu de toutes les mains par les subventions. Donc c'est, je sais pas, l'UNESCO, la FAO ou TV5 ou la francophonie qui donnent de l'argent pour faire un film. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours des films de mariage forcé, excision, baobab. Et c'est des films à visée éducative et que les Africains eux-mêmes ne voient pas. Parce que pourquoi tu vas aller au cinéma voir quelque chose que tu vas voir juste en regardant à côté de toi?
Voilà, et c'est des films qui passent le temps à n'être vus que dans des festivals. Alors qu'aujourd'hui, des pays comme le Nigeria, avec Nollywood, ont fait des films sur l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique d'à côté, donc les histoires qui intéressent tout le monde. Ce qui fait que Nollywood a créé une économie. Rien qu'au Nigeria, ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à payer les comédiens, ils arrivent à payer les techniciens. Et c'est ce qu'on veut faire, nous, avec, au niveau de l'Afrique francophone. On est nombreux, on a cette chance de se connaître, on a cette chance qu'on nous appelle Afrique, alors que l'Afrique, c'est pas un pays, c'est plein de pays. Et c'est quand on quitte l'Afrique, qu'on vient ici, qu'on nous dit africain. Là, je vous regarde, je dis, c'est des Africains. C'est bon, c'est pas un débat politique. D'accord. C'est fini, question suivante. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour le film, il était très bien. Ce film me parle parce que je suis d'origine gabonaise. Donc, ce qu'on voit dans le film, c'est quelque chose qu'on a connu au Gabon. Bon, ce que moi je regrette un peu avec le film, c'est que est-ce que c'est pas aussi un mauvais signal qu'on donne aux pays comme le Sénégal, qui ont quand même fait beaucoup de. Il y a beaucoup de pays africains qui ont quand même avancé au niveau de la démocratie, le Sénégal, le Bénin, à certains pays. Est-ce que c'est pas aussi un mauvais signal? Est-ce que vous pensez aussi un peu à ce pays? Comment ils vivent le film? Oui, non, mais la dernière phrase. Pourquoi dire que c'est pas un débat? La dernière phrase du film, c'est Julien qui répond à Charlotte, qui dit: tu as raison, Charlotte, il ne faut jamais désespérer. Et quand tu regardes ce film, tu vois que les héros, les vrais héros de ce film, c'est la jeunesse, c'est Betty et tout son mouvement Mungaji, qui veut dire on est fatigué. En fait, le message est là, c'est dans la jeunesse. Et tu as bien parlé du Sénégal. L'exemple du Sénégal m'a inspiré avec le mouvement Y'en a marre. Voilà, des jeunes qui se sont mobilisés pour empêcher Abdoulaye Wade de mettre son fils Karim à sa place. Et il y a Y'en a marre, au Burkina, il y a le ballet citoyen. À RDC, il y a la Lucha, Filimbi. Et en gros, les jeunes Africains aujourd'hui sont connectés par Twitter, Facebook. Et ce qui fait qu'on ne peut plus nous mentir comme avant. Donc la jeunesse africaine est dans ce film une raison d'espérer. Et c'est ce message d'espoir qu'on voulait donner avec ce film-là. Et ne pas rester dans l'afro-pessimisme. Donc le Sénégal... C'est ça qu'on voit, tu dis. Aussi, on va faire. En fait, ce film-là, quand tu le regardes, tu dois comprendre que si les bongos ont duré, c'est parce qu'ils s'entendent avec les Français. Parce que les intérêts des Français, je veux parler de... pas les Français lambda. Parce que les Français lambda, entre nous, il n'y a pas de problème. C'est les politiciens qui sont en train de foutre la merde. Donc tu dois comprendre que c'est parce que Bongo a décidé de préserver les intérêts français qu'il est encore là. Sinon, il y a longtemps, il est parti. Non, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est qu'il faut que les Gabonais aussi prennent leur destin en main. Tu vois? Si les Burkinabés ont chassé Blaise Compaoré, c'est parce que les Burkinabés sont descendus dans la rue. Ils n'ont pas attendu que la France ou qui que ce soit vienne chasser. Donc tout repose dans nos mains. Et c'est une question d'éducation. Le Burkina, c'est pas par hasard. Le Burkina, c'est parti de loin. C'est un peuple qui nourrit de révolution, de révolte. Et c'est pas par hasard que c'est venu au Burkina. Donc c'est pas juste il y a des gens à Paris ou à Washington qui mettent des leaders. Ça c'est vrai. Mais s'ils restent, c'est parce que le peuple reste apathique. Et c'est ce qui risque d'arriver en France. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 150. Oui, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Les gens ont mal voté et c'est Donald Trump qui est allé. Les gens ne sont pas allés voter. Et c'est les plus extrémistes qui sont allés voter. Et ici, si les gens modérés ne vont pas voter, on sait qui va arriver au pouvoir. Hein. La petite fille d'un breton. Il y a une question là-bas. La dame là.
bien les monsieur que... Depuis elle veut poser, je sais que ça fait un an que vous voulez poser la question. Envers, madame Envers, donnez-lui le micro s'il vous plaît. Le micro est là. Juste, je oui. un mot. Merci beaucoup, Maman, pour votre film. On a beaucoup parlé du Gondwana, très peu du Yafoy. Pourtant, il me semble, dans vos chroniques de RFI, vous en parlez un petit peu plus. Oui. Aura-t-on la chance de voir un film sur le Yafoy? Oui, il y a eu une petite allusion quand Betty a amené Julien sur le toit. Ils ont vu le Yafoy là-bas où il y a l'électricité, il y a le courant, où tout va bien. L'école et la santé sont gratuites. Voilà, c'est le Yafoy, c'est chiant, hein, un pays où tout va bien. On ne peut pas faire un film avec tout ça. C'est du domaine du rêve. Des communistes qui visent l'idéal, c'est ça, donc on le poursuit. Voilà, exactement. Question. Là, bonsoir tout le monde. La question c'est en fait, est-ce que vous allez faire d'autres films qui traitent les réalités africaines, mais sans la touche d'humour? Parce que là, après, on a du mal à prendre au sérieux. Bah si, on a pris moi, au je sais, sérieux. moi je prends au sérieux parce que je suis africain. Là, je parle d'une personne qui est partie en Afrique. À voir ces films-là, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. En ce moment, il y a un film qui a gagné de l'ours d'argent ou de bronze au Festival de Berlin. Un film de Gomis qui s'appelle Félicité. C'est l'histoire d'une dame, courage, à Kinshasa, qui se bat pour sauver son fils. Ça parle aussi de la réalité de l'Afrique. Nous sommes des humoristes, donc on fait ce qu'on sait faire. Tu ne vas pas demander à un chauffeur de taxi de conduire un Boeing. Laisse-nous conduire nos taxis. Voilà. Toi-même, tu ne vas pas entrer dans l'avion, la on te dit que c'est un chauffeur de taxi. Donc, que chacun fasse ce qu'il sait faire, honnêtement, avec intégrité, et les choses iront bien. On sait, on a commencé longtemps, Michel Bou, c'est plus de 20 ans de carrière, d'autres abattent pareil. Moi, ça fait... non, lui c'est 30 ans. J'ai dit plus de 20 ans, je suis gentil. Est-ce que quelqu'un t'a posé une question? Tu tombes dans des problèmes qui ne te concernent pas. Moi, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans de carrière, ça te concerne? Moi, depuis... Bon, ce que moi, j'ai à dire, merci déjà d'être venu. C'est vous qui allez être nos porte-voix, nos porte-paroles, nos yeux, tout pour nous, pour que les salles se remplissent à partir du 12 avril. Parce que, comme maman l'a dit, hein, ça fait 30 ans que moi je suis sur les planches. Je me disais, à quand un grand film? J'ai commencé, ceux qui me connaissent, ils m'ont découvert avec les millions d'habitants. Donc après les millions d'habitants, il y a eu Téléga, il y a eu le Go Show, il y a eu ma famille, il y a eu 225. Il y a Kofi Gambo. Aujourd'hui, et donc, c'était un public bien précis. Mais aujourd'hui, on est en train de vouloir conquérir un autre public. Donc, on compte sur vous. Si on a eu la chance de travailler avec ce petit malhonnête là, ça veut dire que le progrès est là. La chance est là. C'est vous qui allez nous donner cette chance-là. Si vous passez le mot pour que les salles se remplissent, pour ne pas qu'on enlève nos films sur le programme, en tout cas, allez remplir les salles de cinéma. Et puis, nous, ça va nous donner l'envie et le courage de revenir la prochaine fois avec un autre long métrage. Parce que le monsieur qui est là-bas, là, si après une semaine, il voit qu'il y a 12 personnes qui viennent par jour, on va enlever le film. Non, mais moi, je vais aller plus loin. Si le film ne marche pas, Mandela Production ne va plus nous faire confiance. Et ils ne viendront plus en Afrique pour nous aider à produire des films, pour qu'on puisse venir vous les présenter, partager ce qui se passe en Afrique. Donc, vos cousins qui sont pas venus aujourd'hui, vos amis, vraiment, vas-y, c'est rien de dire non,
non, j'ai tout décédé. Ah, c'est pirate. Non, VHS. Donc, venez au cinéma, hein, venez attirer tout le monde. Il faut venir en famille, partager, faites rêver vos enfants qui ne connaissent pas l'Afrique. Montrez-leur ce qui se passe, afin que ceux-là retournent un jour pour changer les choses. C'est ça qui est important. Vous parlez, hein? Je vais parler. Champagne de bon, hein? Il n'a jamais parlé comme ça. Non, mais il n'est pas épais. Il dit, mais qui parle? Une autre question, s'il vous plaît, madame. Excusez-moi, moi j'ai pas une question, c'est surtout, je voulais féliciter le réalisateur du film, pas mal. Et les acteurs, attendez, j'ai pas fini ma phrase. Parce que vraiment, j'aime beaucoup comment dire, la façon dont il a dépeint la situation de l'Afrique. Moi, je suis camerounaise et franchement, j'ai eu l'impression qu'il parlait de Paul Biya. Voilà. Ça fait 41 ans que je suis en France et il me tarde de rentrer, mais vu la situation, franchement, j'attends de voir l'après-Biya. Vous voulez parler du président de la Suisse, Paul Biya? Voilà. En tout cas, merci. Je vais en parler autour de moi parce que j'ai beaucoup apprécié le film, son humour et son message. C'est ce qu'il faut faire, il faut et parler bravo à autour tout le de monde. Merci.